Ahoy et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. On présente aujourd'hui Bluff Pirate de Djeko. Bluff Pirate, c'est un jeu d'Alex Sanders et Gregory Kingsbone. C'est illustré par Alex Sanders. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de pirates. Vous allez progresser sur une piste pour tenter de gagner des trésors. Et pour cela, on va faire un petit peu de bluff. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette magnifique boîte? La règle du jeu. Ça, c'est assez rapidement appris, hein. Il y a genre 2-3 pages, pas plus. Voilà, vous avez ça. C'est un poil plus compliqué que d'habitude pour un jeu de Djeko, mais ça reste très très accessible, c'est à partir de 6 ans. On va d'abord retrouver la piste avec le plateau de jeu. On voit cette magnifique carte au trésor, où vous allez progresser et tenter d'avoir un des trésors. Justement, les trésors, il y en a 2. On voit qu'à la fin, on peut choisir sa route, parce qu'il y aura un trésor qui sera vide et un trésor qui sera plein. Ces trésors-là, on va les mélanger, et on va les placer ici et là. On a aussi des petits jetons. Chaque joueur aura son jeton. Par exemple, moi, je vais jouer bleu, donc j'aurai mon petit jeton bleu. Ils sont recto verso, d'un côté est marqué Bluff Pirate, et de l'autre rien. Une fois qu'on a choisi sa couleur, on va pouvoir choisir son petit bateau. Et là, comme d'habitude, des pions de toute beauté. Voilà, donc là je vais les mettre sur la piste de départ. On a chacun son petit bateau pirate, donc vraiment super chouette. Et c'est ici qu'on va, hop, progresser et avancer sur la piste. Le but, ça sera bien évidemment d'arriver au trésor et essayer d'en avoir un. Ensuite, on va avoir plein de cartes. Il y a 2 paquets de cartes. Donc là, on a un premier paquet et un deuxième ici, répartis en couleurs. Donc là, par exemple, on a du jaune, on a du orange, du rouge, du bleu, etc. Et en fait, ces cartes-là, qui sont assez épaisses hein, pour le coup, donc au niveau de la texture aussi, c'est vraiment de la belle qualité. Donc avec des enfants, c'est vraiment bien. Vous pouvez les manipuler, vous pouvez un peu les plier, ça tient super bien. Le but de ce jeu, ça sera de faire de la collection. C'est-à-dire, on va avoir notre main de cartes, et on va pouvoir défausser une série de notre main pour avancer. Et on a le droit de mentir, de bluffer. Par exemple, je peux défausser, je dis, je défausse 4 cartes jaunes. Voilà, donc j'ai le droit de mettre ce que je veux, je suis obligé d'en montrer au moins une ou deux. Donc par exemple, je peux dire, je défausse 4 cartes jaunes. 2, 3, 4 cartes jaunes. Là, à ce moment-là, tout le monde va voter avec son petit jeton. Il va le mettre soit côté bluff pirate, pour dire, je pense que tu bluffes, soit côté vierge, pour dire, je ne pense pas que tu bluffes. Tout le monde vote, on met sa main, et on révèle. Si tout le monde pense que vous avez bluffé, vous êtes obligé de montrer. J'avais bluffé, en fait, je n'avais pas mis 4 jaunes, j'en avais mis que 3. Du coup, malheureusement, c'est les autres qui vont avancer, et pas moi. Par contre, si j'avais effectivement mis des cartes jaunes uniquement, là, on m'aurait accusé à tort. Et c'est la personne, le ou les personnes qui m'accusent à tort, qui vont reculer. Parce que c'est pas bien d'accuser de quelqu'un de mensonge alors que c'est pas vrai. Comment on va avancer? Si j'ai enlevé 4 cartes, j'avance de 4 cases. Si j'en avais fait que 3, c'était 3 cases. Et bien sûr, on peut aller au-delà. C'est comme ça qu'on va progresser dans le jeu. Une fois qu'on a terminé, hop, on défausse les cartes. Donc on a des petits emplacements pour se souvenir des couleurs qui sont déjà tombées. Donc bien évidemment, plus on voit qu'il y a des cartes qui ont été jouées, moins il y a de chances que les gens arrivent à faire des séries de jaunes ou des séries de rouges, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été déjà jouées. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va faire un petit peu appel à la mémoire, et heureusement on a le souvenir qui est ici, mais aussi on va tenter des fois, parce qu'on se dit « Ah, ça me dérange d'avancer que de 2 cases, c'est pas dingue ». Il y a une dernière petite subtilité, des fois il y a des pirates sur les cartes. Quand il y a un pirate sur une carte, si vous n'êtes pas premier, vous pouvez, à l'abordage, attaquer un autre bateau. Comment ça se passe? On défausse son pirate, et on va pouvoir voler des cartes dans la main de quelqu'un. Ça permet notamment de désavantager quelqu'un qui était en tête, et essayer de passer sous sa barbe et sous sa moustache pour arriver au trésor, le premier. Voilà, c'était une présentation de Bluff Pirate. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!